Bonjour à tous et bienvenue sur France Accueil. Si tu as déjà regardé les parties 1, 2 ou 3 de cette série de questions de l'examen civique, alors tu sais déjà à quoi t'attendre. Et si ce n'est toujours pas le cas, alors reste bien sur cette vidéo car tu pourras les regarder plus tard. Dans cette vidéo, tu vas regarder la partie 4 dans laquelle nous allons aborder 40 nouvelles questions officielles du test civique et ceci dans les mêmes conditions que le vrai examen. Certaines questions sont simples, mais d'autres sont ambiguës et peuvent être des questions pièges. Malheureusement, beaucoup de candidats se trompent sur plusieurs d'entre elles. L'objectif de ce type d'examen est simple. Tester ton vrai niveau avant d'aller passer l'examen civique de façon officielle. Le principe est le suivant. Je pose la question, tu prends le temps de réfléchir, tu choisis entre les réponses A, B, C ou D. Et juste après, je te donnerai la bonne réponse. Surtout ne triche pas et regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. À la fin de cette vidéo, je te poserai également une question bonus, plus difficile et qui est souvent interprétée comme une question piège. Il faudra y répondre en commentaire. Quand tu auras terminé, tu pourras calculer ton score et voir si tu es prêt ou si au contraire, il faudra continuer à réviser. Allez, on commence tout de suite. Question numéro 1. Que garantit la liberté de la presse? Réponse A. Que toute information peut être diffusée même si elle est fausse. Réponse B. Que les médias peuvent publier des informations sans censure préalable de l'État. Réponse C. Que les journalistes bénéficient d'une immunité totale devant la justice. Réponse D. Que l'État valide les articles avant leur publication. La bonne réponse est la réponse B. La liberté de la presse garantit la possibilité de diffuser des informations et des opinions sans contrôle a priori de l'autorité. Question numéro 2. A-t-on le droit de ne pas respecter une loi? Réponse A. Oui, si la loi est injuste. Réponse B. Uniquement en cas de désobéissance civile pacifique. Réponse C. Non, chacun est tenu de respecter la loi. Réponse D. Si la majorité des citoyens est contre. La bonne réponse est la réponse C. Chacun est tenu de respecter la loi. Le non-respect des lois peut entraîner des sanctions. Question numéro 3. Quel est le 101e département français depuis 2011? Réponse A. Mayotte. Réponse B. La Guyane. Réponse C. La Martinique. Réponse D. La Réunion. La bonne réponse est la réponse A. Mayotte est devenu le 101e département français en 2011, accédant ainsi au statut de département et région d'outre-mer. Question numéro 4. Quelle est la première étape de la construction européenne en 1951? Réponse A. La signature du traité de Rome. Réponse B. La création de la Banque centrale européenne. Réponse C. L'adoption de l'euro. Réponse D. La création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. La bonne réponse est la réponse D. La Communauté européenne du charbon et de l'acier a été créée en 1951, rassemblant 6 pays européens pour gérer la production de charbon et d'acier. Question numéro 5. Qui a composé l'hymne de l'Union européenne? Réponse A. Johann Sebastian Bach. Réponse B. Ludwig van Beethoven. Réponse C. Frédéric Chopin. Réponse D. Wolfgang Amadeus Mozart.
La bonne réponse est la réponse B. L'hymne européen est basé sur l'Ode à la joie de Ludwig van Beethoven. Question numéro 6. Quel symbole religieux peut être porté dans une école publique dans le respect de la laïcité? Réponse A. Un signe religieux couvrant le visage. Réponse B. Un signe religieux ostensible. Réponse C. Un signe religieux discret. Réponse D. Aucun. Le port de tout signe religieux est strictement interdit. La bonne réponse est la réponse C. Les élèves peuvent porter des signes discrets qui ne se remarquent pas immédiatement. En revanche, la loi interdit les signes ostensibles, comme le voile, la kippa, les grandes croix et ceux qui couvrent le visage. Question numéro 7. Que doit faire un citoyen s'il est appelé à être juré dans un procès d'assises? Réponse A. Il peut se faire remplacer par un avocat. Réponse B. Il est obligé de siéger, sauf motif grave reconnu valable. Réponse C. Il doit témoigner à la barre de ce qu'il sait sur l'affaire. Réponse D. Il peut refuser s'il ne se sent pas capable de juger. La bonne réponse est la réponse B. Être juré est une obligation civique. On ne peut pas refuser, sauf dispense pour raison de santé, familiale ou professionnelle grave, acceptée par la commission. L'absence injustifiée est punie de 3 750 € d'amende. Question numéro 8. Complétez les paroles de la Marseillaise « Allons enfants de la patrie ». Réponse A. Le jour de gloire est arrivé. Réponse B. Formez vos bataillons. Réponse C. Amour sacré de la patrie. Réponse D. Marchons vers la liberté. La bonne réponse est la réponse A. Il s'agit du début du premier couplet de la Marseillaise, l'hymne national français composé par Rouget de Lisle en 1792. Les autres propositions sont soit le refrain, soit des vers issus d'autres strophes. Question numéro 9. Qui peut demander un congé parental d'éducation? Réponse A, le père ou la mère, ou les deux alternativement. Réponse B, seulement la mère. Réponse C, seulement le père. Réponse D, uniquement les fonctionnaires. La bonne réponse est la réponse A. Le congé parental d'éducation peut être demandé par l'un ou l'autre des parents, voire partagé. Question numéro 10. En tant que parent d'élève, il est possible de Réponse A. Demander le licenciement immédiat d'un enseignant en cas de désaccord. Réponse B. Décider seul des programmes d'enseignement et des méthodes pédagogiques. Réponse C. Participer aux instances représentatives comme le conseil d'école ou d'administration. Réponse D. S'opposer à l'obligation de scolarisation de son enfant jusqu'à 16 ans. La bonne réponse est la réponse C. Les parents sont membres de la communauté éducative et participent à la vie scolaire via leurs représentants élus au conseil d'école primaire ou d'administration secondaire. Bravo pour ces 10 premières questions de ce PUCM de l'examen civique. Si tu es arrivé jusqu'à cette étape, c'est que tu prends cet examen très au sérieux. Cependant, je vais être très franche. Beaucoup pensent qu'en regardant juste 1 ou 2 vidéos sur YouTube, ils arriveront à bien réviser pour le test civique.
Malheureusement, la situation est beaucoup plus complexe et beaucoup échouent le jour de l'examen. Même si c'est un QCM, l'examen civique, ce n'est absolument pas une question de chance, mais c'est plutôt une question de préparation. Et c'est exactement pour ça que nous avons créé le guide L'examen civique. Pas 10, pas 20, mais bien 300 vraies questions, et avec des réponses expliquées de façon simple et structurée. Ce livre, c'est exactement ce que j'aurais aimé avoir si je devais passer l'examen moi-même. Des centaines de personnes l'ont utilisé pour réussir leur test civique et mettre toutes les chances de leur côté. Et beaucoup ont réussi l'examen civique haut la main grâce à cette préparation. Si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté, le lien du livre est juste en dessous dans la description. Tu peux t'entraîner à ton rythme, refaire les questions autant de fois que tu veux et arriver à l'examen confiant, pas dans le doute. Télécharge-le maintenant et fais la différence! Allez, on continue avec la suite des questions. Question numéro 11. Qui était Marguerite Yourcenar? A. Une réalisatrice. B. Une cantatrice. C. Une écrivaine et académicienne française. D. Une peintre. La bonne réponse est la réponse C. Une écrivaine et académicienne française. Marguerite Yourcenar est la première femme élue à l'Académie française. Question numéro 12. Quelle situation est une atteinte à la dignité humaine? Réponse A. Se voir refuser un prêt bancaire par un établissement financier. Réponse B. Être soumis à des conditions de travail ou de vie dégradantes. Réponse C. Recevoir une amende pour non-respect du code de la route. Réponse D. Être licencié par son employeur pour une faute grave. La bonne réponse est la réponse B. La dignité humaine est un principe absolu qui interdit de traiter un être humain comme une chose ou un objet. Un licenciement ou une amende sont des sanctions légales, pas des atteintes à la dignité. Question numéro 13. Quel numéro d'urgence permet d'appeler le SAMU? Réponse A, 18. Réponse B, 114. Réponse C, 17. Réponse D, 15. La bonne réponse est la réponse D. Le numéro d'urgence pour contacter le SAMU, service d'aide médicale urgente, est le 15. Question numéro 14. Quel peintre célèbre a peint les nymphéas? Réponse A, Paul Cézanne. Réponse B, Auguste Renoir. Réponse C, Claude Monet. Réponse D, Edgar Degas. La bonne réponse est la réponse C. Claude Monet est célèbre pour sa série de peintures Les Nymphéas. Question numéro 15. Pour obtenir une carte d'identité, il faut réponse A. Avoir un passeport valide. Réponse B. Être né sur le territoire français. Réponse C. Être de nationalité française. Réponse D. Avoir obligatoirement 18 ans. La bonne réponse est la réponse C. La seule condition obligatoire est d'être français. L'âge ne compte pas. Un bébé peut avoir une carte d'identité. Et on peut être français en étant né à l'étranger. Question numéro 16. Qu'est-ce que le SMIC? Réponse A. Le salaire moyen d'insertion citoyenne. Réponse B. Le système mutualisé des indemnités de congé. Réponse C, le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Réponse D, le statut minimum des indépendants et commerçants. La bonne réponse est la réponse C. Le SMIC est le salaire horaire minimum en dessous duquel aucun salarié majeur ne peut être payé en France. Question numéro 17. Qui était Auguste Renoir? A. Un romancier du réalisme. B. Un peintre impressionniste français. C. Un homme politique de la Troisième République. D. Un compositeur de musique classique. La bonne réponse est la réponse B. Auguste Renoir est un peintre majeur du mouvement impressionniste, célèbre pour ses scènes de la vie parisienne. Question numéro 18. L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Qu'est-ce que cela signifie? Réponse A, que chacun peut faire ce qu'il veut. Réponse B, que la liberté individuelle s'arrête là où commence celle des autres. Réponse C, que seul l'État a des droits. Réponse D, que les lois sont sans importance. La bonne réponse est la réponse B. Cela signifie que la liberté de chacun est limitée par le respect des droits et libertés d'autrui et par la loi. Question numéro 19. Quel était le principal port français impliqué dans la traite négrière au XVIIIe siècle? Réponse A, Bordeaux. Réponse B, Marseille. Réponse C, Le Havre. Réponse D, Nantes. La bonne réponse est la réponse D. Nantes était le premier port négrier français au XVIIIe siècle, suivi de près par Bordeaux. Question numéro 20. Auprès de quelle institution les parents peuvent inscrire leurs enfants à l'école publique? Réponse A, le conseil départemental. Réponse B, la préfecture. Réponse C, le rectorat. Réponse D, la mairie. La bonne réponse est la réponse D. L'inscription aux écoles maternelles et élémentaires, premier degré, s'effectue à la mairie. Pour le collège et le lycée, elle dépend de l'académie, rectorat. Question numéro 21. En France, est-ce possible d'adhérer à un parti politique? Réponse A, oui, mais cela nécessite une autorisation préalable du ministère de l'Intérieur. Réponse B, oui, c'est un droit fondamental lié à la liberté d'association. Réponse C, non, l'adhésion est réservée aux seuls agents de la fonction publique. Réponse D, non, les partis politiques n'ont pas d'existence légale en France. La bonne réponse est la réponse B. L'adhésion à un parti est un droit fondamental découlant de la liberté d'association et de l'article 4 de la Constitution. Question numéro 22. Quel texte est considéré comme le texte fondateur de la laïcité? Réponse A, le Concordat de 1801. Réponse B, la Constitution française de 1958. Réponse C, la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Réponse D, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
La bonne réponse est la réponse C. La loi de 1905 est le texte fondamental qui a instauré la séparation entre l'Église et l'État en France. Question numéro 23. Que dit la loi de 1905? Réponse A. Elle dispose que la religion catholique est la religion de la majorité des Français. Réponse B. Elle garantit la liberté de culte et la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Réponse C. Elle impose le financement des édifices religieux par l'impôt national. Réponse D. Elle interdit la pratique religieuse dans l'espace privé. La bonne réponse est la réponse B. La loi du 9 décembre 1905 instaure la laïcité en séparant les sphères religieuses et politiques, garantissant à chacun la liberté d'exercer son culte sous réserve du respect de l'ordre public. Question numéro 24. Quel monument historique se trouve sur une île en Normandie? Réponse A, le musée du débarquement. Réponse B, le Mont Saint-Michel. Réponse C, la tapisserie de Bayeux. Réponse D, le château de Caen. La bonne réponse est la réponse B. Le Mont Saint-Michel est une commune insulaire et un monument historique emblématique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les autres sites sont situés sur le continent. Question numéro 25. En cas de divorce, qui exerce l'autorité parentale? Réponse A. Seulement le parent qui paie la pension alimentaire. Réponse B. Le juge aux affaires familiales. Réponse C. Seulement le parent qui a la garde principale. Réponse D. Les deux parents, sauf décision contraire du juge. La bonne réponse est la réponse D. L'autorité parentale est généralement exercée conjointement par les deux parents, même en cas de divorce. Question numéro 26. Qu'est-ce que l'état de droit? Réponse A. Un pays où la police a tous les pouvoirs pour maintenir l'ordre. Réponse B. Un régime où le chef de l'État est au-dessus des règles. Réponse C. Une situation où les juges décident de la politique du pays. Réponse D. Un système où tout le monde, y compris l'État, doit respecter la loi. La bonne réponse est la réponse D. Dans un état de droit, personne n'est au-dessus des lois, pas même le président ou le gouvernement. Cela protège les citoyens contre l'arbitraire, le pouvoir absolu. Question numéro 27. Dans quel cas faut-il déclarer son enfant au service d'état civil? Réponse A. Seulement s'il s'agit d'une adoption. Réponse B. Uniquement s'il demande la nationalité française. Réponse C. Jamais, les hôpitaux s'en chargent. Réponse D. Toujours après sa naissance. La bonne réponse est la réponse D. La naissance de tout enfant doit être déclarée à l'état civil dans les délais légaux. Question numéro 28. Que dit l'article 1er de la Constitution française? Réponse A. La France est une république fédérale et décentralisée. Réponse B. La France est une république libre, égalitaire et fraternelle. Réponse C. La France est une démocratie parlementaire souveraine. Réponse D. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La bonne réponse est la réponse D.
Il ne faut pas confondre l'article 1er, indivisible, laïque, démocratique, social, avec la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. De plus, la France n'est pas un État fédéral. Question numéro 29. Que porte Marianne sur la tête? Réponse A, un diadème. Réponse B, une couronne de fleurs. Réponse C, un casque militaire. Réponse D, un bonnet phrygien. La bonne réponse est la réponse D. Marianne porte traditionnellement un bonnet phrygien. Ce symbole, hérité des esclaves affranchis dans l'Antiquité, représente la liberté et la rupture avec l'oppression. Question numéro 30. Quelle institution française doit rester neutre en matière de religion? Réponse A, les associations culturelles. Réponse B, l'État. Réponse C, les syndicats. Réponse D, les partis politiques. La bonne réponse est la réponse B. L'État français, dans sa mission de service public, doit être neutre en matière de religion. Question numéro 31. Quelle ville est française? Réponse A, Berlin. Réponse B, Rome. Réponse C, Barcelone. Réponse D, Biarritz. La bonne réponse est la réponse D. Biarritz est une grande ville française très connue. Question numéro 32. Qui est le préfet? Réponse A, le représentant de l'État dans un département ou une région. Réponse B, le maire de la plus grande ville. Réponse C, le chef de la police municipale. Réponse D, le représentant du peuple au niveau local. La bonne réponse est la réponse A. Le préfet représente l'État dans un département ou une région. Il travaille pour que les lois soient respectées. Si vous avez répondu correctement à toutes les questions jusqu'ici, je peux déjà vous dire un grand bravo. Vous pouvez considérer que vous avez réussi votre examen civique. Je rappelle que pour réussir le test civique pour votre naturalisation ou votre titre de séjour longue durée, il faudra obtenir au moins 32 bonnes réponses sur 40, ce qui correspond à 80% de bonnes réponses. Si vous n'avez pas répondu correctement à toutes les questions précédentes, pas de panique, il reste encore 8 questions dans ce QCM. Passons tout de suite à la question suivante. Question numéro 33. Quelle liberté permet à chacun d'exprimer ses idées? A. La liberté de conscience. B. La liberté de croire ou ne pas croire. C. La liberté d'expression. D. La liberté de disposer de son corps. La bonne réponse est la réponse C. La liberté d'expression et le droit de dire ou d'écrire ce que l'on pense. Question numéro 34. Une personne étrangère en situation régulière peut créer son entreprise. Réponse A, seulement si elle est mariée à un Français. Réponse B, uniquement si elle a vécu plus de 10 ans en France. Réponse C, non, c'est réservé aux Français. Réponse D, oui, selon son titre de séjour. La bonne réponse est la réponse D. Oui, c'est possible si le titre de séjour autorise son titulaire à travailler et entreprendre. Question numéro 35.
Sur quel continent se situe la France métropolitaine? Réponse A, l'Asie. Réponse B, l'Amérique. Réponse C, l'Afrique. Réponse D, l'Europe. La bonne réponse est la réponse D. La France métropolitaine se situe sur le continent européen. Question numéro 36. L'autorité parentale prévoit l'obligation, réponse A, de choisir la carrière de son enfant, réponse B, de ne jamais laisser son enfant seul, réponse C, d'assurer l'éducation de son enfant, réponse D, de fournir une résidence à l'enfant jusqu'à 25 ans. La bonne réponse est la réponse C. L'autorité parentale veut dire que les parents doivent éduquer et protéger leur enfant. Question numéro 37. Comment s'appelle le texte qui énonce les droits et devoirs des personnes résidant en France? Réponse A. Le contrat de travail de l'entreprise. Réponse B. La charte des principes de la République. Réponse C. Le grand traité de l'Union européenne. Réponse D. Le règlement intérieur de la préfecture. La bonne réponse est la réponse B. Quand vous vivez en France, cette charte officielle explique les règles pour bien vivre ensemble. Elle montre vos libertés, droits, et vos obligations, devoirs. Question numéro 38. Quelle guerre a eu lieu de 1914 à 1918? Réponse A. La Première Guerre mondiale. Réponse B. La Seconde Guerre mondiale. Réponse C. La guerre d'Algérie. Réponse D. La guerre de 100 ans. La bonne réponse est la réponse A. C'est la Première Guerre mondiale, aussi appelée la Grande Guerre. Question numéro 39. Qui a été le premier président élu sous la Ve République? Réponse A. Charles de Gaulle. Réponse B. Georges Pompidou. Réponse C. Valéry Giscard d'Estaing. Réponse D. François Mitterrand. La bonne réponse est la réponse A. C'est Charles de Gaulle qui a été le premier président de la Ve République, élu en 1959. Question numéro 40. Qui était Marc Chagall? Réponse A, un danseur. Réponse B, un peintre. Réponse C, un écrivain. Réponse D, un médecin. La bonne réponse est la réponse D. Marc Chagall était un peintre célèbre qui a vécu en France. Et voilà, là, on arrive à la question bonus. Ce n'est pas une question facile. Beaucoup de candidats se trompent dessus, même après avoir bien révisé. Réfléchis donc bien, choisis ta réponse et écris-la en commentaire. On y va? Allez, on continue. C'est la dernière ligne droite. Question bonus. Auprès de quel organisme faut-il demander le remboursement des frais de santé? Réponse A, la CAF, Caisse d'allocation familiale. Réponse B, la Sécurité sociale. Réponse C, le Trésor public. Réponse D, l'URSSAF. Mets ta réponse à cette question bonus dans les commentaires et inscris ton score sur 40.
Je répondrai personnellement à ton commentaire pour te dire si elle est correcte. Quoi qu'il en soit, je te félicite d'avoir suivi ce QCM de l'examen civique jusqu'à la fin. Si votre score est entre 30 et 40, vous pouvez clairement considérer que vous êtes prêt pour passer l'examen civique. Quel que soit ton score, je tiens à te féliciter d'avoir suivi jusqu'à la fin ce QCM du test civique. Si ton score est entre 30 et 40, tu peux clairement considérer que tu es prêt pour l'examen civique. Si ton score est entre 20 et 29, tu dois certainement continuer à t'entraîner. Pense à regarder nos autres vidéos et à utiliser notre guide de l'examen civique disponible sur franceaccueil.com. Si ton score est inférieur à 20, relance cette vidéo et entraîne-toi davantage. C'est normal que tu échoues au début. Dans tous les cas, c'est tout à fait normal d'avoir besoin de s'entraîner au début. N'oubliez pas d'enregistrer cette vidéo pour réviser et vous entraîner régulièrement. Mais surtout, abonnez à notre chaîne YouTube France Accueil en activant la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans la partie 5, nous verrons d'autres questions plus complexes et plus ambiguës. Lâche encore une fois un pouce bleu pour nous encourager à créer plus de contenu et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. À bientôt sur France Accueil.